Une action en bourse par jour jusqu'à ce que je puisse arrêter les études. Jour numéro 10. Aujourd'hui, je te parle de SoFi. SoFi, c'est une entreprise créée en 2011 aux États-Unis et spécialisée dans la fintech. À ses débuts, l'entreprise ne proposait que des prêts étudiants et maintenant, ils ont un éventail de produits qui est tout simplement gigantesque. Mais ils ont gardé une chose en particulier de leur passé et c'est le fait que leur modèle économique soit très fortement basé sur les prêts. SoFi est d'ailleurs le plus gros prêteur d'argent aux États-Unis et c'est en fait ces prêts-là qui permettent à l'entreprise d'acquérir et de fidéliser des nouveaux clients. La preuve en est qu'au premier trimestre 2025, 32% des nouveaux produits ouverts chez SoFi l'ont été par des clients déjà existants. Si on s'intéresse aux chiffres de l'entreprise, on peut voir que SoFi a connu une très forte croissance ces dernières années, notamment grâce à l'augmentation du nombre d'utilisateurs ainsi que de l'augmentation du nombre de services proposés par la plateforme. A noter aussi que l'entreprise est devenue profitable pour la première fois en 2024. Mais avant d'investir, il faut toujours bien prendre en compte les risques et les avantages liés à cet investissement-là. Le principal risque ici, c'est la forte concurrence dans le secteur de la fintech. On peut notamment citer Robinhood dont je t'ai parlé il y a déjà quelques jours. De plus, le fait que SoFi soit très exposé aux prêts étudiants, c'est pas forcément une bonne chose parce que c'est généralement des prêts qui sont plutôt très risqués pour le prêteur. Côté avantage, SoFi bénéficie d'une marque forte, notamment auprès des jeunes, d'un modèle complet qui fidélise les clients et d'un marché en pleine expansion vers les services financiers digitaux. SoFi ne fait pas encore partie de mon portefeuille, mais si dans le futur on a une bonne opportunité pour se positionner, et bah j'en achèterai sûrement. Dis-moi en commentaire la prochaine action dont tu voudrais que je parle, et bien sûr ce n'est pas du conseil en investissement, fais toujours tes propres recherches avant d'investir.